et vous voulez nous parler de Neymar. Neymar sorti sur civière en pleurs lors de la défaite brésilienne contre l'Uruguay. Le verdict ce mercredi soir a été sans appel, rupture des ligaments croisés intérieurs et du ménisque du genou gauche. Longue, très longue indisponibilité à prévoir pour Neymar. Franchement, on le disait, il est arrivé de la tristesse. Voilà, Neymar le maudit, vous voyez, dans le journal. Je vous pose la question. Maintenant qu'on voit qu'il est blessé, on ne sait pas comment il reviendra de cette longue blessure. Est-ce que pour vous, c'est le plus grand gâchis footballistique de ce siècle? Voilà, tout simplement. Regardons. Bah oui, c'est même terrible pour Alicia. C'est oui pour Loïc Tanzi. C'est non pour Olivier Bossard. Bah, ça m'intéressera d'avoir votre argument. De l'autre côté, bah, c'est oui pour Laurie. C'est oui pour Benoît. Et vous faites un dessin? Sûrement. Et sûrement. Ah, tout ça pour sûrement, en fait. Très bien, très bien. Laurie, je commence avec vous. Bon, on ne souhaite de blessure à personne. Hier, il y avait beaucoup de la tristesse. Non, mais évidemment. Non, mais parce que Raymond Domenech, hier, disait que. Bien fait pour lui. Non, mais Raymond a assumé le côté de dire, bah oui, il le mérite, il ne se comporte plus comme un sportif de haut niveau depuis longtemps et que votre corps paye ce genre de choses. Non, mais je provoque pas le débat par rapport à ce que disait Raymond, mais je disais, voilà, on entend les sensibilités. Évidemment qu'on est triste pour l'homme, pour le joueur. Pourquoi vous me dites que c'est le plus grand gâchis de ce siècle en foot? Parce qu'on n'a pas vu ce qu'on avait envie de continuer à voir, en fait. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu le Neymar qu'on a vu à un moment, qui nous a fait rêver. Moi, hier, je repensais à quand j'ai vu ses débuts avec le PSG, c'était à Guingamp en 2017. Déjà, on était comme des dingues. Et c'était magnifique. Je me souviens, j'étais au bord de la pelouse, c'était magnifique de le voir jouer. Voilà, là, on était plein d'espoir. On se dit, c'est génial, ce mec arrive. Même plus que Messi. Messi, c'était fou son arrivée, mais lui, on se disait, bon, il va être là pour de longues années, il va nous faire des trucs. Il y a le Sequeda, les 222, enfin, il y avait tout. Donc voilà, il y a énormément de déceptions. Après, son hygiène de vie, tout ça, voilà. Il y avait l'interview de Dante avant-hier qu'on peut mettre en perspective, 40 ans. on va Bien dire. sûr. C'est pas le même poste non plus, mais bon. Mais il raconte l'hygiène de vie qu'il y a autour de ça aussi, et forcément, ça fait penser aussi à ça. Mais oui, évidemment, c'est une immense déception. Neymar, quand il arrive au Paris Saint-Germain, vous le disiez, il y a beaucoup d'attentes. Il y a quand même un palmarès qui est déjà fourni puisqu'il avait gagné la Ligue des Champions avec le FC Barcelone en 2015. Il avait été meilleur buteur de l'édition, 2 fois 3e au Ballon d'Or en 2015, en 2017. Et puis, est-ce qu'il a accompli avec le Brésil la victoire aux Jeux Olympiques, alors qui est peut-être anecdotique, mais surtout 79 buts en 128 sélections. C'est plus que le record du roi Pelé, 77 buts. Non, vous avez raison. Moi, je ne pense pas que ce soit anecdotique. Vous avez raison de le rappeler. C'est quand même une ligne au palmarès extraordinaire. Regardez comme on en parle, nous, dans 9 mois pour nos Bleus. Loïc Tanzi, vous l'avez suivi au Paris Saint-Germain, parce que vous suivez le PSG pour le journal et pour la chaîne aussi. Le mot gâchis, c'est celui qui colle le mieux à Neymar, ou est-ce qu'on a quand même vu des choses fantastiques et qu'on a le droit de s'en contenter? Ça a été, ça restera encore un joueur sublime à regarder. Ce qu'il a fait à Barcelone, ce qu'il a fait à ses débuts au PSG, c'était top. Mais gâchis, oui, parce qu'il aurait pu aller tellement plus haut. C'est un joueur qui est de la trempe des Messi, des Ronaldo, et qu'aujourd'hui, il devait se battre avec eux chaque année pour gagner le Ballon d'Or, chaque année pour gagner la Ligue des Champions. Mais il faut le vouloir pour ça. Pour être champion du monde avec le Brésil. Il faut le vouloir être à cette table-là. Ça fait partie du gâchis. Quand on a le talent de Neymar, on doit être capable aujourd'hui de se battre pour tous les titres. Qu'il ne l'ait pas gagné la C1 avec le Paris Saint-Germain, c'est pas normal. Quand on est Neymar, qu'on arrive dans un club comme ça. En fait, c'est le symbole, c'est qu'il est arrivé Neymar, la superstar, avec un Mbappé qui était au service de Neymar. Il est parti, c'est lui qui s'est retrouvé au second plan par rapport à Mbappé. C'est aussi dû à l'émergence de Mbappé, pas qu'à sa déliquescence. Si lui, il avait fait ce qu'il faut, il n'y aurait pas eu de débat aujourd'hui. En termes de talent, il est plus fort que Kylian Mbappé. Mais il n'a pas le travail, la force mentale de Kylian Mbappé derrière. Il n'a pas l'hygiène de vie aussi qu'a eu Kylian Mbappé pendant longtemps. Attendez, c'est quoi cette phrase? Pourquoi le passer? Longtemps, ça veut dire qu'il ne l'a plus? Il vit différemment aujourd'hui, c'est normal. C'est un gamin de 24 ans qui vit dans Paris. Non mais là, vous m'avez lancé sur Mbappé, mais c'est normal. Mais c'est vous qui allez tout seul. C'est vous qui me dites qu'il a plus l'hygiène de vie. C'est un joueur qui a de l'argent, et qui est jeune et qui sort dans Paris. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Bien sûr. À ce moment où il est bon sur le terrain, on suivra. fait ce qu'il veut dans sa vie privée. Donc vous voulez dire que pour vous, Neymar était techniquement supérieur? Largement. Par rapport à Mbappé, il n'y a rien à voir. Et alors, est-ce que si on met en perspective, parce que Laurie parlait de mettre en perspective tout à l'heure, le fait de l'avoir vendu cet été, pardon, je reviens à une histoire d'argent, 90 millions d'euros, peut-être 100 millions avec bonus, je ne sais plus exactement la somme. Est-ce que finalement le PSG a réalisé un coup de maître a posteriori? Mais il le savait, c'était physique. Et le gros problème, c'était sa cheville. Sauf que le PSG savait qu'il allait compenser avec la cheville, avec d'autres muscles derrière. Et surtout, ils étaient au courant que c'était plus un joueur de foot aujourd'hui.
Dur. Remarque, ses débuts à Al Hilal sont épouvantables. C'est vrai, parce en Coupe que d'Asie, c'était fou. déjà le choix de partir en Arabie Saoudite, ça montre qu'il a Oui, mais est-ce que c'était pas la seule offre à ce tarif-là? Il faisait 1 an et il revenait en Europe. Une sorte de passage obligé. Quand vous êtes au niveau de Neymar, vous avez gagné autant d'argent dans votre carrière. Si le foot est encore la priorité, vous pouvez accepter d'aller jouer ailleurs pour moins d'argent. Si vous dites, il n'est pas tout seul, il a son père, il a ses... Il dit, je fais 2 ans. Ils sont beaucoup à vivre sur le dos de la bête. Dans un club européen où je vais essayer encore de donner un petit peu. Et là, dans 2 ans, il aurait gagné le même argent en Arabie Saoudite, la même chose. Ou en MLS ou au Qatar, où il veut, il aurait gagné cet argent. Ce qui est sûr, c'est que Neymar reste sur une année très compliquée, une année 2023 terrible. Alors, il a joué 5 matchs avec Al Hilal avant de se blesser. Il s'est blessé pour la 30e fois de sa carrière. C'est 17 matchs Neymar en 2023 seulement. Olivier Bossard, vous m'avez écrit non. Je terminerai avec Benoît tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. J'avais commencé à dire, on a déjà vu pas mal de choses. C'est ça le nom ou vous avez un autre nom NOM à nous citer à propos de gâchis? En fait, j'ai envie de nuancer un peu la question. On dit plus grand gâchis, je vais remplacer le mot gâchis par regret en fait. Parce qu'avec cette blessure, on a tendance à regarder ce qu'il a manqué et à pas regarder tout ce qu'il a déjà fait. Et Neymar, moi, j'oublie pas que c'est un joueur qui a déjà fait énormément de choses. Adrien l'a rappelé tout à l'heure, quand il va chercher le titre olympique au Brésil avec la sélection, il est énorme. Quand le Barça va gagner la Ligue des Champions, quand il la gagne avec Messi et Suarez, il est énorme. Il a fait partie de la plus grande remontée de l'histoire, la remontada. Et s'il y a eu remontada, c'est en grande partie grâce à lui. Ça a été un joueur phénoménal. Donc en fait, c'est un joueur qui a déjà fait beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je ne vais pas dire gâchis, mais je vais dire regret. Pour moi, le gâchis, s'il fallait se trouver un exemple, c'est Abou Dhabi, qui avait à la fois Kolo Touré et Vieira dans son corps, qui était un joueur énorme, qui n'a jamais pu rien montrer. Neymar a déjà montré beaucoup de choses, et j'ai envie de retenir ça, parce que moi, c'est un joueur que j'adore, et j'ai envie de retenir ce Neymar-là. Il y a Hazard qui a pris sa retraite, par exemple. Et Hazard a dit, à 32 ans, je ne voulais même pas continuer à gagner de l'argent, ça ne servait plus à rien, j'aimais plus assez le football. Est-ce qu'on peut comparer un peu les deux quelque part, ou c'est incomparable? Hazard, franchement, sa carrière en Angleterre, il avait été phénoménal. Il avait été élu meilleur joueur d'Angleterre. On avait posé la question, est-ce que vous retenez ces belles années, ou est-ce que vous avez des regrets? Donc là, on se retrouve avec la blessure de Neymar. Vous demandez, est-ce qu'il y a un gâchis? Donc, j'ose un peu la comparaison. Je ne sais pas si j'ai raison. Et Hazard, il arrive un peu plus tard au Real. Il arrive, il a déjà 30 ans. Donc, mais oui, il peut y avoir comparaison, parce qu'il arrive au Real, on se souvient, il arrive avec 5 kilos de trop, il ne se rend pas compte de la chance qu'il a, et c'est le rêve de sa vie, et il ne se donne pas les moyens. Mais j'ai quand même, franchement, pour Neymar, là où je trouve qu'on est un peu dur, c'est que la première blessure qu'il subit du côté de Paris, elle est hard, il y est pour rien, et je trouve que c'est celle qui conditionne toutes les autres. C'est vrai qu'il n'y est pas. Il faut rappeler de temps en temps, quand même, il n'est pas toujours responsable quand il prend un coup. Et il se soigne mal, parce qu'il y a une espèce de course contre la montre, parce qu'il faut absolument qu'il joue cette Coupe du Monde 2018, donc il se soigne mal, et derrière c'est compliqué, il n'arrive jamais à revenir. Donc, alors, ok, on met souvent en avant le manque d'hygiène de vie, mais il ne faut pas quand même oublier ça. Il y en a un ici sur ce plateau qui a joué, on parlait d'Hazard, qui a joué contre Hazard et qui a joué contre Neymar. Voilà. Je ne sais pas s'il l'a fait, il lui a fait du mal ou pas, je vais lui poser la question. Bonsoir Benoît Trémoulinas. Bonsoir Greg Achard. Est-ce que Neymar vous a martyrisé un moment ou pas de votre carrière? Non, il a martyrisé Mariano. Il était de l'autre côté. Moi, c'était Messi qui martyrisait. Ah oui, voilà. Chacun son martyr. C'est pareil. Voilà. À l'époque, c'était chacun pareil. son tyran. Ah. Moi, je dis que c'est un gâchis. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est à la moitié de son histoire, en fait. Et avec des joueurs comme ça, on ne peut pas être indulgent. On ne peut pas être indulgent parce qu'il a un talent. Mais monstrueux, tu l'as dit, Olivier. On l'a vu jouer, je l'ai vu jouer pendant 3 ans ou 2 ans à Séville. Quand on jouait contre le Barça, nous, défenseurs, entre Messi et Neymar, on avait peur. On avait peur parce qu'il nous faisait danser. Neymar, il volait sur le terrain. C'était des dribbles, c'était à l'image de sa première saison et de ce but à Guingamp avec le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que quand il arrive à Guingamp, c'est Et s'il avait été sérieux, aujourd'hui, il se battrait pour avoir le Ballon d'Or. D'ailleurs, quand il signe à Paris, Paris se disent, qu'est-ce qu'ils se disent Paris quand ils font signer Neymar? Il va gagner le Ballon d'Or au PSG. C'est ça le truc. Donc pour moi, quand il y a un tel talent, on doit pousser et on doit attendre beaucoup mieux de ce qu'il a fait. Et quand tu parlais de blessures, effectivement, les blessures, ça arrive à tout le monde. Des fois, c'est la faute à pas de chance. Par moment, il s'est pas bien soigné. Rappelez-vous l'histoire du carnaval. On ne peut pas faire ça.
Ah, mais 2018, on le soigne vraiment très vite parce qu'il doit absolument jouer cette Coupe du Monde avec le Brésil. Il se soigne mal. Il y a aussi quand même l'histoire du carnaval. Il est blessé. Au lieu de se soigner au Paris Saint-Germain, continuer sa rééducation, il va faire la fête au carnaval avec. Il a fait des soirées d'anniversaire en béquille. Non, mais. Il y a des choses. Bien sûr. J'ai du mal à être indulgent avec ça parce qu'en fait, il pouvait tellement gagner le Ballon d'Or, il pouvait tellement nous montrer encore plus. Mais en fait, vous faites la même. C'est marrant parce que vous faites la même chose qu'avec Eden Hazard. Vous étiez le seul en plateau à dire j'ai plus de regrets. Moi, et là, vous continuez. Mais c'est pour ça que je vous fais finir. Parce que je sais. Oui, parce que ces deux joueurs, je les ai vus jouer. Ils avaient un talent mais monstrueux que certains n'ont pas, mais ceux qui ne l'ont pas, ils vont continuer à essayer de travailler pour faire beaucoup plus, alors que ces gens-là, ils ont du talent, ils ont du génie dans les pieds. Comme quoi le talent, ça suffit pas, il faut le mental. C'est exactement ça. Ah ouais. Et c'est pour ça que je suis pas indulgent avec ces joueurs. Oui, il est quand même revenu à chaque fois. Ouais. Beaucoup de choses. Parce que quand il a joué avec la Coupe du Monde la dernière, alors qu'il ne doit plus jamais jouer avec. Hier, on en parlait, pour terminer, Greg. Hier, on en parlait avec Raymond. Je dis Neymar. Raymond Domenech, je précise. Avec Raymond Domenech. Neymar, tu le mets dans un bunker pendant 4 mois, 5 ou 6 mois même, à se soigner bien comme il faut, pas sortir et tout. Il revient, c'est un monstre. Oui, mais il sera malheureux, donc il jouera pas bien. Puisqu'il sera malheureux dans sa tête. Regardez Benoît. Pas certain, Greg. Je ne sais pas si vous allez être malheureux, mais vous allez y aller tranquille quand même, c'est bien normal. C'est pas un bunker, c'est un banc, Benoît, évidemment. Concernant Neymar, évidemment, le poncif, la généralité la plus évidente. Ah, le carnaval. Bien sûr, vous allez le prendre dans le groin, mon petit Benoît, c'est normal. On a un bingo, Benoît Trémoulinas, les gars. S'il vous plaît, voilà. Il est là, le bingo l'apparaît, c'est beau, c'est technique, bing. Oui, j'ai pas la force. Point Neymar, carnaval, anniversaire de sa sœur, vous allez sur le banc. Benoît Trémoulinas. Voilà. Bye bye, Benoît. C'est le carnaval, c'est le caravanaval. Et alors, on fait ce qu'on veut. Alors, nous, on en parle en France, évidemment. Oui, allez-y, faites-toi la tronche, c'est pas bien. Il est chaud, Alicia, le banc ou pas? Je l'ai réchauffé. Vous allez écouter Alicia tranquillement parce qu'on va terminer avec le point de vue du Brésil sur cette blessure. Oui, vous écoutez bien, hein, Benoît, c'est important. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on en pense au Brésil? Là, on a eu nos chroniqueurs, on est en France, il y a eu un petit peu le point de vue de l'Espagne avec Benoît. Mais le Brésil, là où Neymar a été si longtemps la star du pays, et vous voyez, j'utilise le passé à dessein, vous allez comprendre pourquoi. On allait prendre la température du côté de Rio, où se trouve Eric Frosio, notre correspondant permanent au Brésil. Et puis vous allez voir le cas Neymar très, très clivant. Vous savez que Neymar, c'est un sujet assez clivant ici au Brésil. Alors, il fait évidemment la une des journaux, comme vous le voyez ici, c'est les pages intérieures du journal Globo. Il fait la une aussi du journal O Dia, mais voilà, il est clivant. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie des Brésiliens qui est triste de cette nouvelle blessure, qui s'inquiète aussi de l'avenir sportif de Neymar, parce que voilà, il a 31 ans, c'est sa 30e blessure. Et les Brésiliens se demandent dans quel état il va pouvoir rebondir et dans quel état il sera à son retour à l'issue de cette opération et de cette nouvelle convalescence. Mais il y a aussi une partie des Brésiliens qui se félicitent finalement de cette nouvelle absence. Ils se félicitent parce qu'ils estiment que le Neymar doit tourner la page de la Séleção, qu'il a fait son temps et que surtout il inhibe aussi une partie de la nouvelle génération, à l'instar de Vinicius Junior par exemple, qui est passé encore à côté de ses matchs contre le Venezuela et l'Uruguay. Oui, Neymar qui divise toujours autant. Neymar d'ailleurs qui a une nouvelle fois réagi sur ses réseaux sociaux. Regardez ce qu'il a déclaré, un message dans lequel il est apparu complètement abattu, le Brésilien. C'est un moment très triste, c'est même le pire. Je sais que je suis fort, mais cette fois-ci, je vais avoir encore plus besoin de ma famille et de mes amis. Ce n'est pas facile de passer par une blessure et une opération. Imaginez tout revivre. Après 4 mois de récupération, j'ai la foi, mais je remets la force entre les mains de Dieu pour qu'il m'aide. Merci pour les messages de soutien et d'amour. Donc là, on va regarder les photos qu'il a publiées. Cette photo où il se tient le visage et puis 2 heures plus tard, il republie ce cliché où on le voit en pleurs sur la civière avec encore une fois ce terme « foi ». Quand le reverra-t-on, Neymar? Ça, c'est évidemment une question à laquelle on n'a pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que les prochaines échéances pour le Brésil, cette Copa América en juin prochain qui se déroulera du côté des États-Unis. Il y a évidemment les Jeux Olympiques de Paris. On a parlé des JO 2016 qui ont compté pour lui. En 2026, il aura 34 ans, donc pas si vieux que ça pour la prochaine Coupe du Monde. Bon, on a vu Anthony Gelonge qui est revenu pour l'équipe de France de rugby après 6 mois Qu'il la fasse pas, là, pour les croiser. On va voir s'il peut revenir aussi vite. Allez, revenez, mon petit Benoît.